Présidente, ministre, collègues, voici cette deuxième lecture qui ne fera pas changer grand-chose à la première, je le crains. Cependant, c'est l'occasion pour nous de confronter les résultats que nous observons avec les prémices de ce qui a été annoncé. Le contexte, avez-vous dit, monsieur le ministre? Eh bien oui, le contexte, au niveau mondial, ce n'est pas seulement les tensions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine, c'est d'abord celui d'une insurrection générale des peuples contre les conséquences des politiques néolibérales qui ont été appliquées avec une férocité sans égale dans tous les pays du monde. Ceux qui ont été les plus durement touchés sont ceux qui, aujourd'hui, se sont mis en mouvement. Notre temps est celui de l'ère du peuple et des révolutions citoyennes. Ces révolutions ne sont pas animées par des motifs idéologiques, comme ce fut le cas dans le passé, elles le sont par des choses simples. La société, sous l'emprise des politiques budgétaires néolibérales, ne répond plus aux demandes élémentaires auxquelles les gens sont habitués à recevoir une réponse positive, avoir du courant, avoir de l'eau potable, avoir des soins, avoir ses enfants éduqués normalement. Tout cela est devenu un enjeu, alors que c'était hier encore un acquis social. Alors, bien sûr, continue la confrontation ici entre nous, confrontation idéologique, respectueuse des points de vue de chacun, entre deux visions du monde. Vous êtes toujours persuadé que le ruissellement va se produire si on permet à la fortune de s'accumuler à un bout de la société. Nous sommes toujours persuadés que la politique de l'offre ne correspond à aucun besoin de la société et donc condamnée soit à produire des choses qui ne servent à rien et dont on espère susciter le besoin par la publicité, soit à conduire à des assèchements de moyens, parce que partout on cherche à réduire les salaires, partout on cherche à réduire les prestations publiques, en pensant qu'il faut que les choses s'accumulent à un bout de la société pour ensuite ruisseler sur le reste. Seul vaut en politique, à mon avis, et dans la vision qu'on peut avoir de la société, l'idée que l'économie est au service de l'humain et non l'inverse. Et que donc, seule la politique de la demande a du sens, parce que c'est elle qui stimule l'économie, c'est elle qui stimule l'inventivité, au contraire de la politique de l'offre. Et d'ailleurs, la preuve en a été donnée dans ce pays. Si aujourd'hui la France est la seule à avoir un taux de croissance plus intéressant que celui de tous les autres pays d'Europe, c'est parce qu'elle est le seul pays, avec le Portugal, j'en dis un mot dans un instant, à avoir, du fait d'une lutte sociale, celle des Gilets jaunes, déversé 17 milliards dans la consommation populaire, qui se sont retrouvés intégralement dans notre économie d'une manière positive. En Europe sont appliquées les politiques absurdes initiées par le gouvernement de droite allemand, la restriction partout, et il y a un contre-exemple, c'est le Portugal. Et le Portugal est le seul pays où les acquis sociaux se développent et l'économie est mise en moins grande difficulté que partout ailleurs. Je ne vous dis pas que j'en approuverai tous les aspects, mais j'en approuve l'inspiration. Fort heureusement, l'appui de mes amis de Podemos au gouvernement qui se forme en Espagne va bientôt permettre une augmentation du salaire minimum et d'autres avantages sociaux dont vous ne tarderez pas à voir, monsieur le ministre, qu'elle va déclencher une soudaine reprise de l'activité de l'Espagne qui aujourd'hui est quasiment au bord de l'agonie. Alors vous, non, vous faites le contraire. Et vous nous dites que c'est parce qu'il y a des tensions commerciales entre les Chinois et les États-Unis d'Amérique. Alors, je ne vous dirai pas que ce n'est pas vrai. Mais je ferai remarquer que c'est aussi un symbole de l'échec d'une certaine théorie qui, depuis les années Giscard, a dominé la pensée de droite de tous les gouvernements. C'est l'idée que le libre-échange et l'extension à l'arène mondiale du commerce international donneraient comme résultat la possibilité pour chaque producteur national de s'évader des limites et des contraintes du marché national. Qu'avez-vous fait? Simplement exposer toute économie à la dépendance à ce nouveau marché international. Et dès lors les budgets publics ne sont plus en état, souvent, de jouer le rôle contracyclique qu'autrefois il était possible d'obtenir d'eux et qui était la caractéristique principale de l'économie française. Ces budgets, son système social, était un amortisseur qui permettait des politiques contracycliques. Vous accompagnez le cycle dépressif, sauf quand les gens vont dans la rue, vous arrachez des avantages sociaux qui se retrouvent ensuite dans l'économie productive réelle. Alors, cette fuite en avant de votre part, je la trouve une nouvelle fois dans ce budget, on vous l'a dit, je vous le répète. Suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches qui jusqu'à présent n'y avaient pas droit,
8 milliards à compenser par l'État. Car tout cadeau fait d'un côté revient dans le budget de l'État et est compensé. Ou bien ça sera compensé par des versements de l'État aux collectivités locales, ou bien ce sera compensé par de la baisse de services publics. Or, la baisse de services publics, c'est à chaque fois l'idée que le service privé va prendre le relais. Ce n'est pas le cas, et quand c'est le cas, ça coûte plus cher que le service public pour toutes les raisons que tout le monde connaît et qui sont simples à comprendre. Le service public ne rémunère pas d'actionnaires, tout service privé a une charge de plus dans son budget, le service qu'il rend à l'actionnaire. Baisse de l'impôt sur les sociétés, 2,5 milliards de moins dans les caisses de l'État. Baisse de l'impôt sur le revenu, 5 milliards d'euros de baisse à compenser également. Ajoutons que pour finir, nous vous voyons vous avancer les uns et les autres d'une génération à l'autre. Cette fois-ci, l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt à peu près juste par rapport à l'impôt injuste, qui est la TVA, pèsera 2,5 fois moins dans les recettes que ne pèse la TVA. On ne va pas tarder à voir arriver le jour où vous nous proposerez de supprimer l'impôt sur le revenu et de revenir à ce qu'était la situation du début du siècle précédent, en disant, après tout ça est injuste, l'impôt indirect est beaucoup plus efficace, et pour l'instant, c'est vrai qu'il rapporte plus puisque vous baissez l'autre, à proportion. Donc, total de cadeaux de toutes sortes, 15,5 milliards. À quoi vous avez ajouté dans la loi PAC, mais ça ne se voit pas pour l'instant, le fait que les reversements de ceux qui prendraient des pensions privées seraient dispensés à niveau de 70% de leurs recettes d'impôt sur le revenu sur ces 10 revenus-là. Eh bien ça va nous coûter 1 milliard. Total, 16,5 milliards à la charge de tous les contribuables, soit à payer par leurs impôts, soit à voir disparaître en service public. Et si votre réforme de la retraite s'applique, compte tenu de ce que vous avez disposé concernant les plus hauts revenus, ceux au-delà de 120 000 euros par an, cela représentera 7 milliards d'euros de cotisations non versées, dont 4 milliards pour les entreprises, dites-vous, c'est-à-dire pour les actionnaires. S'est-on bien rendu compte que dans la loi, telle qu'elle est, la proposition de loi sur les retraites, il y a 4 milliards de cotisations patronales de moins, un cadeau de plus qui représente presque 1,5 fois le cadeau que vous leur avez déjà fait avec l'impôt sur la fortune. Personne n'en parle, je le fais. Au total, cette réforme, elle coûtera 8 milliards à compenser dans les caisses de l'État, si vous le décidez, en toute hypothèse. De toute façon, ce sera 18, 15, 5 plus 8, 23 milliards, mais j'espère que nous arriverons à vous empêcher de faire cette réforme malsaine et mauvaise pour l'économie du pays, qui est votre réforme des retraites. Le haut-commissaire est déjà parti, vous pourriez faire partir le reste de la réforme avec. Comme ça, nous pourrions avoir une discussion plus raisonnable que celle qui est si mal commencée aujourd'hui. Total, coût cumulé sur 3 ans de votre présence, suppression de l'ISF, 10 milliards, flat tax sur les revenus du capital, 5 milliards, baisse de l'impôt sur les sociétés, 15 milliards, taxe d'habitation pour les 20% les plus riches, 8 milliards, baisse de l'impôt sur le revenu, 5 milliards. Depuis le début de ce gouvernement et du mandat de M. Macron, cela représente 43 milliards qui auront été pris à tous les Français pour être donnés à quelques-uns seulement. Alors, dans le budget, il y a à nouveau une réforme de l'APL. 600 000 personnes de plus ne toucheront aucune APL. Comme l'année dernière, elles seront revalorisées, certes, mais en dessous de l'inflation, il faut le faire. En tout, 2 milliards de moins dans les poches des Français sans fortune. Mais le plus grave à mes yeux comme républicain et comme ami de l'idée que l'intervention de l'État est la seule qui vaille, y compris dans l'économie. Je vous ai dit une fois que j'étais collectiviste. Eh bien oui, je le suis. Je crois que l'économie n'a de sens qu'encadrée par des règles. Je pense que sur ce point, peut-être vous pourriez être d'accord avec moi. La liberté totale du marché n'a aucun sens. Donc, s'il y a des règles, il faut qu'elles soient appliquées. Et si on veut qu'elles soient appliquées, alors il faut qu'il y ait des gens pour les faire respecter. Vous imaginez assez d'embaucher je ne sais combien de policiers de plus pour maintenir l'ordre dans les rues, ce que vous appelez l'ordre. Mais par contre, quand il s'agit de contrôler le capital, quand il s'agit de courir après les fraudeurs, alors là, il n'y a plus personne. Mais oui, 1000 postes de moins, 1600 postes de moins pour le ministère des Finances. Moi, je les y aurais maintenus à courir derrière les sous qu'on nous doit, 80 milliards qui nous sont volés tous les ans, 1000 postes de moins
pour l'écologie, pour le ministère de l'écologie. C'est-à-dire que sur les deux grands sujets qui accablent notre société, le dérèglement climatique pour lequel il faut enfin changer de méthode, et le pillage par les parasites que nous connaissons, les parasites sociaux qui se gavent d'argent et n'en ont jamais assez, sur ces deux causes-là, au lieu de leur serrer la vis, vous leur facilitez le travail. C'est une erreur et voilà pourquoi nous voterons contre ce budget une fois de plus. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.